Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire Hills, je vous propose de vous expliquer que faire face à une pancréatite aiguë. Nous reviendrons tout d'abord sur ce que l'on entend par pancréatite, puis sur le traitement étiologique et la prise en charge nutritionnelle conseillée. Dans cette prise en charge d'une pancréatite aiguë, nous évoquerons ensemble la fluidothérapie, l'analgésie, mais aussi les antiémétiques et les antibiotiques. Et pour finir, j'aborderai la place de la chirurgie dans la prise en charge des pancréatites aiguës. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire Hills. Au sens strict, le terme pancréatite réfère à une infiltration du pancréas exocrine par des cellules inflammatoires. Cependant, il est souvent étendu pour inclure les pancréatites nécrosantes caractérisées par de la nécrose et un faible contingent inflammatoire. Cette dernière est souvent associée à une évolution clinique défavorable, voire fatale, avec un taux de mortalité rapporté allant de 20 à 42%. A l'inverse, en l'absence de nécrose, l'évolution est plus souvent favorable. Quelle que soit la forme de pancréatite, des complications graves, voire mortelles sont possibles, telles qu'une hypocalcémie, une coagulation intravasculaire disséminée, une thromboembolie, des arythmies cardiaques, un sepsis, une nécrose tubulaire aiguë, un œdème pulmonaire ou un épanchement pleural. Chez tout animal suspect de pancréatite, l'exploration devrait inclure la recherche d'une hypertriglycéridémie, d'une hypercalcémie, d'endocrinopathie, d'une exposition à certains toxiques, certains agents infectieux et de tout processus inflammatoire digestif ou hépatique concomitant. Dans la majorité des cas toutefois, cette recherche est souvent décevante et aucun facteur prédisposant à la pancréatite n'est identifié. Une reprise la plus précoce possible de l'alimentation est recommandée lors de pancréatite, chez le chat comme chez le chien. Ainsi, selon les recommandations actuelles, un animal souffrant de pancréatite ne devrait pas rester plus de 24 heures sans soutien nutritionnel entéral. Ce délai inclut la durée de l'anorexie avant la présentation en consultation. Une sonde de réalimentation doit être posée dès l'admission chez les patients anorexiques, qu'elle soit naso-œsophagienne ou œsophagienne. Si le patient vomit, un traitement antiémétique doit être mis en place afin de permettre une réalimentation. Sur les animaux vomisseurs réfractaires aux antiémétiques, une sonde de jéjunostomie doit être envisagée. L'aliment idéal chez les patients souffrant de pancréatite n'a pas été clairement défini. Une alimentation équilibrée à très faible teneur en graisse est recommandée chez le chien. Chez le chat, la tolérance aux graisses est meilleure, mais la tolérance aux glucides est bien moins bonne. L'aliment choisi doit présenter une haute densité énergétique et une excellente digestibilité, ainsi qu'une teneur adaptée en protéines de bonne qualité. Il doit être riche en minéraux, antioxydants et acides gras essentiels. Les aliments de convalescence sont en général bien adaptés à cette réalimentation, de même que les aliments hyperdigestibles. L'hypoperfusion tissulaire liée à la déshydratation et notamment la diminution de la microperfusion pancréatique participe très probablement au développement de complications locales ou systémiques graves. C'est pourquoi toute déshydratation et a fortiori toute hypotension doit être corrigée dès que possible. Les cristalloïdes tels que le ringerlactate ou le NaCl 0,9% sont les fluides de choix pour corriger la déshydratation des animaux souffrant de pancréatite. Une déshydratation légère peut être corrigée par des fluides par voie sous-cutanée. Si l'animal ne vomit pas, une réhydratation orale est également possible. Une déshydratation plus importante justifie une réhydratation intraveineuse. Les désordres électrolytiques tels que l'hypokaliémie, l'hyponatrémie et l'hypochlorémie sont fréquents, souvent en lien avec des troubles digestifs et l'anorexie. L'hypokaliémie est dans certains cas associée à des signes cliniques tels qu'une faiblesse musculaire ou des troubles du rythme cardiaque. Une supplémentation en potassium dans les fluides intraveineux est recommandée, ainsi qu'un suivi du ionogramme au cours de l'hospitalisation. Une correction spontanée est souvent observée lors de la rémission des troubles digestifs et la reprise d'une alimentation spontanée. L'hyponatrémie est rarement symptomatique et est en général corrigée par les fluides cristalloïdes administrés. L'hypocalcémie, relativement fréquente chez le chien,
et comme l'hyponatrémie rarement clinique. De façon très schématique, les patients vomissant des fluides gastriques développent en général une alcalose métabolique liée à la perte de chlore et de protons. Les patients présentant une diarrhée sont plus souvent sujets à une acidose métabolique liée à la perte de bicarbonate. Les désordres acido-basiques discrets sont corrigés par la fluidothérapie et la gestion des troubles digestifs. La douleur est considérée présente dans tous les cas de pancréatite, même si elle ne s'exprime pas toujours clairement. Elle induit différents changements physiologiques, incluant une diminution de l'appétit et du tonus digestif, une diminution du flux sanguin à plusieurs organes abdominaux et une tachycardie. La douleur peut provoquer un état catabolique. Un opioïde est privilégié dans la gestion de la douleur chez les animaux souffrant de pancréatite. La forme intraveineuse est préférée pour son action rapide. Pour les douleurs légères à modérées, la buprénorphine est intéressante. Pour les douleurs marquées, on lui préférera la méthadone ou le fentanyl. La morphine est à éviter car elle aggrave la nausée. Des combinaisons sont envisagées lorsque la monothérapie ne suffit pas à apporter du confort. On associe en général la méthadone à la lidocaïne et la kétamine. Les patchs de fentanyl sont sécuritaires et pratiques, mais ils prennent plus de temps que les opioïdes injectables à être efficaces et ne devraient donc être utilisés que lorsque l'analgésie a déjà été atteinte par ces opioïdes. Chez les patients qui ne sont pas hospitalisés, l'analgésie est réalisée par ces patchs de fentanyl ou le tramadol. Le maropitant, antagoniste des récepteurs neurokinine 1, n'a pas été spécifiquement testé chez les animaux souffrant de pancréatite, mais il a montré une grande efficacité pour la prévention et le traitement des vomissements de différentes étiologies. Son mode d'action est à la fois central et périphérique. Des études suggèrent également des effets analgésiques viscéraux. Il est utilisé à la dose de 1 mg par kilo sous-cutané toutes les 24 heures pour un maximum de 5 jours consécutifs. Si la thérapie est nécessaire pour une durée plus longue, une interruption de 48 à 72 heures est recommandée. Dans les cas de vomissements réfractaires, des antagonistes 5-HT3 tels que le dolacétron ou l'ondansetron peuvent être utilisés en association avec le maropitant. Les antagonistes dopaminergiques tels que le méthoclopramide semblent moins efficaces que les deux classes d'antiémétiques précédemment citées. Un effet délétère a même été suggéré dans une étude sur des chiens souffrant de pancréatite expérimentalement induite. S'il doit être utilisé, la perfusion intraveineuse continue au débit de 0,3 mg par kilo par heure est plus efficace que des doses uniques injectées. Une infection bactérienne est un facteur péjoratif lors de pancréatite aiguë. Cette infection semble provenir d'une colonisation ascendante du pancréas ou d'une contamination hématogène par translocation bactérienne à partir du tube digestif. Cette colonisation était plus fréquente chez les chats présentant une pancréatite modérée à marquée que les cas de pancréatite légère. Pour certains cliniciens, l'antibiothérapie a donc sa place dans le traitement de la pancréatite aiguë chez le chat. L'utilisation prophylactique d'antibiotiques est controversée chez l'homme atteint de pancréatite. Elle est recommandée lors de nécrose pancréatique afin de prévenir une translocation bactérienne à partir de l'intestin, prévenir ou diminuer une colonisation pancréatique et réduire la mortalité. Les études chez le chien manquent. On considère donc que les antibiotiques sont recommandés chez le chien lorsque des complications telles qu'une pneumonie par aspiration ou une pancréatite nécrosante infectée sont identifiées ou suspectées. La chirurgie est rarement recommandée lors de pancréatite aiguë sans complications identifiées. Chez l'homme, les études montrent que le lavage péritonéal n'est pas associé à une amélioration significative de la morbidité ou la mortalité. Aucune étude similaire n'existe chez le chien ou le chat à ce jour. Cette procédure invasive, onéreuse, souvent associée à des complications post-opératoires ou anesthésiques sur un animal débilité, est sans preuve de son bénéfice et par conséquent non recommandée dans une grande majorité des cas de pancréatite aiguë sans complications identifiées. Par contre, lorsqu'une péritonite septique est identifiée ou lorsqu'un abcès pancréatique est suspecté ou identifié, la chirurgie doit être envisagée. Ces abcès sont le plus souvent stériles, en lien avec un épisode aigu de pancréatite ou dans un contexte de pancréatite chronique. Ce type d'abcès est associé à une mortalité de 50 à 86% chez le chien.
Lors de pseudokystes pancréatiques souvent stériles, une aspiration éco-guidée à l'aiguille fine peut être envisagée sur un kyste de petite taille. En cas de récidive ou de kyste de grande taille, la chirurgie est indiquée. Lors d'obstruction des voies biliaires extra-hépatiques secondaires à une pancréatite, on envisage la chirurgie lors d'obstruction complète ou lorsqu'une subobstruction perdure au-delà de 2 à 3 semaines sous traitement. La prise en charge d'une pancréatite suspectée chez le chien ou le chat doit être rapide. La réalimentation immédiate est recommandée chez tous les patients non vomisseurs. Chez les chats et chiens vomisseurs, un traitement antiémétique est d'abord instauré. Que le patient présente des signes de douleur ou non, une analgésie est indiquée. J'espère que vous êtes désormais incollable sur la prise en charge de la pancréatite aiguë. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. À bientôt!